Aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions les plus fréquentes, c'est-à-dire pourquoi mes dessins sont moches. Le nombre de messages que je reçois dans l'heure en me disant ouais, pourquoi toi tu dessines bien et moi je dessine pas bien, comment tu fais, c'est quoi ton secret? Non, je déconne, on me demande pas ça. Mais je vais quand même tenter de répondre à ces interrogations fictives, entre guillemets. Le but de cette vidéo est donc de vous donner quelques techniques pour pouvoir repérer vos erreurs. Ce ne sont pas des techniques extrêmement développées, mais on va dire quelques conseils pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Donc la plupart du temps, quand on trouve ces dessins moches, c'est que on voit ces erreurs. On sait pas exactement les déterminer parfois, mais on les voit, on sait qu'elles sont là. Mais alors vous allez me demander, pourquoi est-ce que je ne vois pas mes erreurs quand je suis en train de dessiner? Comme ça je pourrais directement modifier et j'en ferai pas. Non, c'est pas aussi simple. Le problème, Billy, c'est que plus on passe du temps sur un dessin, moins on voit ses erreurs. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est à fond dans ce qu'on fait. Mais ça, c'est vraiment très bien, hein, y a aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que notre cerveau s'habitue à ce qu'on fait et on finit par être fermé d'esprit. Et ça, c'est mauvais. Petite précision, je n'ai jamais dit que je ne faisais aucune erreur, j'en fais toujours et même des grosses. Maintenant, voici quelques astuces pour vous permettre de découvrir vos erreurs. On dirait un cadeau. De repérer vos erreurs, voilà. Peut-être que je vais vous en faire découvrir quelques-unes ou peut-être que je vais tout simplement rien vous apprendre. Mais enfin, on ne sait jamais, hein. Pourquoi ne repérons-nous pas nos erreurs une fois qu'on est en train de dessiner? Eh bien, tout simplement parce que notre œil et notre cerveau s'habituent et du coup, cette dissymétrie dans le dessin qu'il y aurait pu avoir devient normale à nos yeux. Notre cerveau l'assimile et la considère comme normale et esthétique. C'était l'instant Dr Sleeper. Merci, je vous en prie, c'est pas grave. Non, pas d'autographe s'il vous plaît. Bref, tu l'as compris, normalement, si tu veux voir tes erreurs, il faut que tu regardes ton dessin sous un nouvel angle, avec tes yeux d'enfant innocent. Je sais que tu l'es pas, donc bon, ça va pas t'aider. Alors, la première technique, la fameuse, celle la plus connue, j'imagine, c'est tout simplement de mettre son dessin devant un miroir. Donc tu prends ton petit dessin, tu le mets devant le miroir et tu hurles. Je vous assure que cette technique reste plus choquante parce que du coup, on voit notre dessin complètement sous un nouvel angle. Pouah, des fois, ça peut choquer, hein. Sur la tablette, vous avez aussi l'option inversée qui vous permettra de retourner votre dessin comme si vous le mettiez devant un miroir. Attention à ne pas l'utiliser trop fréquemment parce que sinon, votre cerveau va s'habituer aux deux facettes du dessin et du coup vous finirez par vraiment plus voir vos erreurs. La deuxième technique, qui est presque comme le miroir finalement, c'est l'appareil photo. Vous prenez en photo votre dessin et le regardez à travers l'objectif de votre portable ou de votre appareil photo, et bah du coup ça vous donne un nouveau regard sur l'image. C'est moins flagrant qu'avec le miroir, mais c'est tout aussi choquant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir terminé un dessin, d'en être satisfaite et tout ça, et de le prendre en photo et de me dire mais merde, mais il y a ça qui va pas, mais il y a ça aussi, ah mais fais chier, je l'ai terminé, c'est trop tard, j'aurais dû le prendre en photo avant. On passe sans plus tarder à la troisième technique. La troisième technique, moqueuse donc. Là, je vais fâcher les plus accros au dessin. Il va falloir vous détacher de ce dessin, c'est-à-dire vous le posez, vous l'oubliez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, un jour, peut-être une semaine, bon peut-être pas autant, j'abuse. Et comme par magie, quand vous allez revenir sur votre dessin, eh bien vous allez voir toutes vos erreurs. C'est la même technique lorsque l'on regarde nos anciens dessins. Ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus qu'on se dit mais waouh, notre cerveau s'est déshabitué et du coup on arrive à voir tout ce qui ne va pas au final. La quatrième technique, elle va simplement consister à demander un avis extérieur. Donc là, ce n'est pas vous, au final, qui allez repérer vos erreurs, mais simplement demander à quelqu'un de les mettre en valeur. Enfin, vous serez peut-être pas d'accord avec ce que la personne va dire. C'est pour ça que je trouve que cette technique est un peu particulière, parce que déjà, il faut trouver quelqu'un qui vous dise vraiment objectivement ce qui ne va pas, et en plus, qui soit dans le même délire que vous, c'est-à-dire qui connaisse votre style, et ça, c'est un peu compliqué. Néanmoins, ça peut vous aider quand même à avoir un autre regard sur votre dessin, donc c'est une technique à ne pas négliger. La cinquième et dernière technique, là on est plus sur un délire d'entraînement. C'est-à-dire que vous voulez dessiner à partir d'une référence. Le but, ça va être de dessiner sans la référence et de regarder la référence après pour voir où sont nos erreurs. Du genre, ça je l'ai fait trop petit, ça je l'ai fait trop gros, là j'ai fait une jointure alors qu'il y en a pas. En bref, aidez-vous d'une référence que vous ne regarderez qu'à la fin. Bon, très bien, maintenant vous savez qu'il y a un truc qui cloche dans votre dessin, mais vous savez pas quoi exactement. Vous savez que vous le trouvez pas beau, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur la chose que vous trouvez moche. Pour vous aider, je vais vous citer quelques erreurs que je vois le plus fréquemment dans les dessins, et ensuite vous pourrez vous poser la question de savoir si vous les avez faites ou pas dans votre dessin justement. Là, je ne parle pas de la colo, hein, je parle uniquement du dessin en lui-même. Le crayonné, le sketch, le truc fait au crayon à papier quoi. Première erreur la plus fréquente, vous faites des têtes trop grosses
ou trop petite, même si c'est un style parfois, mais n'abusez pas. Comment on voit que la tête est trop grosse? Eh bien simplement par rapport au reste du corps ou par rapport à la largeur des épaules. On va dire que la largeur des épaules doit faire 2 à 2,5 fois la largeur de la tête. Et le corps contient 6 à 8 fois la longueur de la tête. Je sais que ça doit être un petit peu flou tout ce que je vous raconte là, c'est un petit peu du charabia, hein, mais bon, ça viendra, ce sont les proportions à apprendre. Je ferai peut-être une vidéo dessus si j'ai le temps. Du coup, les seules fois où vous pouvez vous permettre de faire une tête un peu plus grosse, ça va être dans le cas des enfants par exemple, ou des chibis, ou des personnages un petit peu stylisés. En fait, c'est pas tellement leur tête qui est plus grosse, mais c'est leur corps qui est plus petit. Bref, ici sur mon dessin, on peut voir que Jinja a quand même une grosse tête par rapport à ses épaules. C'est un enfant, après, je pense qu'elle est quand même un petit peu trop grosse. Et ça, je m'en rends compte que maintenant, parce que du coup, j'ai fait le dessin hier, et que je le revois aujourd'hui. C'est chiant, j'applique même pas mes conseils. Bon, on continue sur les erreurs. La deuxième, la plus fréquente, vous me faites des bras trop fins, qui sont au choix trop courts ou trop long. Les gars, si vos bras arrivent à toucher vos genoux lorsque vous êtes debout, je sais pas comment vous faites. Et là, je vais vous donner un conseil que je répète à tout le monde individuellement, mais cette fois-ci, je vais le dire en vidéo, histoire qu'on puisse m'entendre. Écoute bien, Billy. Le coude s'arrête à la taille et le bout des doigts s'arrête mi-cuisse. Donc ça, c'est dit, c'est clair, j'espère maintenant. Deuxième erreur, vos bras sont trop raides. Voilà, vous me faites des bâtons. Bon, après, je veux bien qu'avec les vêtements, ça cache un petit peu la courbure du bras, mais un bras, ça a quand même un minimum de pli. De l'épaule, il s'écarte légèrement du corps et ensuite revient vers la cuisse. Après, vous avez le droit de me faire des bras raides si c'est ce que vous voulez faire, hein. Et enfin, du coup, l'épaisseur du bras, ça va dépendre de la corpulence de la personne. On est d'accord que dans la rue, personne n'a la même épaisseur au niveau de ses bras. Troisième erreur. Et là, je vais m'énerver. Mais je suis sûre que dans le fond, vous aimez bien me faire péter un câble. Je crois que j'ai dû le répéter au moins une quinzaine de fois dans la vidéo comment dessiner 5 types d'yeux, manga, etc., etc. Les dessins sans paupières et sans sourcils, c'est fini. Je veux plus en voir, j'en ai marre. C'est con ces deux détails, mais vraiment ça fait tout dans un dessin. Des paupières et des sourcils. Avec ça, vous pouvez tellement jouer avec l'expression du personnage. Purée, si tu croises dans la rue quelqu'un qui a pas de paupières et pas de sourcils, mais pas de sourcils je veux bien, mais pas de paupières, waouh, c'est chaud quoi. Billy, si tu entends ça, je vais me fâcher la prochaine fois que tu oublies de faire des paupières et des sourcils, hein. Donc pose-toi cette question avant de montrer ton dessin. Est-ce que j'ai fait des paupières? Est-ce que j'ai fait des sourcils? Ah c'est con, hein, mais pose-toi là quand même. Quatrième erreur, vous ne pensez pas à rendre dynamique vos line art. C'est l'ancrage du dessin en fait. Même s'il n'y a pas de line art, rien ne vous empêche d'épaissir un peu les traits des zones les plus charnues et à chaque croisement de traits de remplir les petites jointures comme on voit par exemple ici sur les cheveux de Jinja. On voit que à chaque jointure de pic, j'ai fait une sorte de petite zone noire pour combler et faire quelque chose de plus propre. Vous pouvez aussi faire ça au crayon à papier lors du sketch, hein, rien ne vous empêche. Dynamisez-moi un petit peu ces line art, hein. Vous verrez après vos dessins ils auront nettement plus de gueule. Bien évidemment, il y a toujours des styles de dessin où il n'y a pas besoin de line art, mais enfin bon. C'est spécial quand même. Cinquième erreur, vos dessins ont trop peu souvent d'expression. Je le sais parce que je fais cette erreur souvent et je continue de la faire et je me force pour ne plus la faire. Et je vous comprends tout à fait ceux qui oublient de faire des expressions parce que vous dites ouais j'ai fait un dessin, je suis content, je vais pas le gâcher avec une émotion que je ne saurais pas rendre. Et personnellement je trouve que c'est une erreur de ne pas vouloir faire d'émotion. Parce que même si vous la ratez et qu'elle est pas tout à fait comme vous auriez voulu qu'elle soit, votre dessin racontera quand même une histoire. Ce qui me permet d'enchaîner sur la sixième erreur que vous faites souvent. Votre dessin ne raconte rien. Voilà, il n'y a pas d'histoire dans le dessin. Et c'est triste parce que du coup, il a pas l'air vivant. Et ça, d'où ça vient? Peut-être d'un manque d'inspiration? Dans ce cas, je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur comment trouver l'inspiration. Et là, tu vas comprendre ce que j'entends par raconter une histoire. Bon, on va s'arrêter là pour les erreurs quand même. Je pourrais en citer d'autres, mais c'est vraiment pas le but. Là, je voulais vous faire comprendre le fondement du truc en fait. Pour moi, là, ce sont juste les principales erreurs qui gâchent tout dans un dessin au final. Je pense que dans le fond, avoir une compréhension totale de l'anatomie du personnage ou quoi, c'est peut-être pas forcément nécessaire tant que le dessin raconte quelque chose, raconte une histoire. C'est toujours plus beau, bien évidemment, mais c'est peut-être pas forcément tout le temps nécessaire. Je fais peut-être partie des personnes qui préfèrent voir un dessin avec quelques erreurs anatomiques, mais au moins un dessin réel, vivant, qui me transmet quelque chose, plutôt que de voir un dessin parfaitement réalisé niveau anatomique, mais qui ne raconte absolument rien. Je sais pas, à vous de voir. Au final, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé et que tu te seras reconnu dans certaines erreurs que tu fais et que grâce à ça, tu pourras éviter de les refaire. Je tiens quand même à répéter que je n'ai pas la science infuse, que je ne dessine pas parfaitement bien et que moi aussi j'ai énormément de progrès à faire. Malgré tout, si t'aimes bien le dessin de Jinja, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je poste régulièrement des dessins. Allez, je me casse. Ciao.